Notre mandature a deux axes très forts. Le premier, c'est l'accompagnement des entreprises et le réflexe CCIM en matière de création, d'accompagnement, de transmission d'entreprise. C'est un vrai sujet. Le deuxième axe fort, c'est la formation en continu, en alternance et des chefs d'entreprise. Sur le premier volet de l'accompagnement des entreprises, nous avons un axe fort qui est la création d'un observatoire économique qui permettra aux chefs d'entreprise d'avoir des informations indispensables à leurs investissements, à leurs projets, et surtout un instrument qui complétera l'attractivité du territoire. On pourra, avec cet observatoire, donner des informations fiables et à jour à tous les investisseurs qui souhaitent investir chez nous. Ce sont les deux gros volets de la mandature, avec toujours sur l'accompagnement, une attention particulière pour tout ce qui est lié au digital. Nous avons un challenge très fort qui est de réussir la mise en service du pôle consulaire de formation, qui a été une excellente réussite de la mandature précédente. Manuel Baudouin et son équipe a pu enfin réaliser un rêve ancien des présidents de chambres de commerce. Il a pu construire et quasiment terminer la construction du pôle consulaire. Et nous avons, nous, la lourde tâche de l'exploiter et de le rendre rentable, avec aujourd'hui une cohabitation attendue entre l'école, le GC, l'école de commerce, entre le centre de formation des apprentis et la formation continue. Et c'est vrai que la question que nous nous posons en matière de formation, c'est de promouvoir des formations qui correspondent aux besoins actuels, mais aussi aux besoins futurs des entreprises. Et là, nous avons besoin d'échanges continus et permanents avec nos ressortissants pour qu'ils nous disent bien leurs attentes et que nous ayons aussi un rôle prospectif sur les métiers à venir et les métiers futurs qui ne sont pas toujours anticipés. Nous sommes dans une situation où il y a une baisse continue des ressources de la CCI, donc il nous appartient de trouver de nouvelles ressources, de conventionner avec les EPCI, puisque la loi NOTRe a confié aux EPCI, donc ces communautés d'agglomération, des compétences qui sont assez proches de celles de la Chambre, et il nous faut éviter de nous retrouver en situation de doublon. Et donc un des chantiers, c'est aussi de nouer des partenariats actifs avec ces EPCI, faire en sorte qu'elles ne refassent pas ce que nous faisons déjà bien, et qu'elles aillent sur des champs qui sont des champs aujourd'hui inoccupés.